15% des cas, il s'agit d'une patiente atteinte d'une maladie sévère, bien que non cancéreuse, comme une maladie inflammatoire chronique sévère, lupus érythémateux par exemple, ou hématologie chronique grave, drépanocytose par exemple. D'un don d'ovocytes pour les donneuses sans enfants nullipares, si elles le souhaitent, elles peuvent autoconserver leurs ovocytes selon des règles strictes définies dans les textes de loi. Elles ont la possibilité de congeler leurs ovocytes sous réserve que la quantité prélevée soit suffisante. Jusqu'à 5 ovocytes matures obtenus, tous les ovocytes sont destinés au don. Au-delà des règles de répartition précises existent, la priorité étant donnée au don. Cette possibilité a été ouverte récemment, au début de l'année 2016, précise un spécialiste. Des études montrent par ailleurs que ces donneuses ne sont pas très nombreuses à vouloir bénéficier de cette possibilité d'autoconserver une partie de leurs ovocytes, leur motivation étant clairement le don, poursuit-elle, d'une fécondation in vitro pour soi-même. Il peut arriver qu'au sein d'un couple, on ait fait un prélèvement ovocytaire, mais que le recueil de spermatozoïdes soit impossible ce jour-là. On peut alors proposer au couple de conserver les ovocytes prélevés le temps d'envisager une solution, explique le docteur Merlet, et d'ajouter que cela reste des situations exceptionnelles. Comment congeler ces ovocytes? C'est une procédure médicale en 3 temps. Le premier rendez-vous permet d'étudier la situation de la patiente et ses chances de réussite, ainsi que les risques présentés par la stimulation ovarienne et le prélèvement ovocytaire. Des tests médicaux, comme une prise de sang, une échographie et des tests gynécologiques sont réalisés pour contrôler l'état de fertilité et la faisabilité de l'autoconservation ovocytaire. La stimulation ovarienne peut commencer via des injections sous-cutanées quotidiennes pendant 9 à 10 jours. Elle doit débuter le deuxième jour des règles afin de booster la production et la maturation des ovocytes. Pour s'assurer du bon déroulement du traitement, 3 ou 4 prises de sang ou échographies peuvent être programmées. 2 jours après la dernière échographie vient le moment de la ponction. Il s'agit d'un prélèvement de plusieurs ovocytes sous anesthésie générale ou loco-régionale. Après une journée d'hospitalisation, la patiente peut rentrer chez elle. Les ovocytes sont ensuite congelés et conservés. Tout ça n'est bien sûr pas gratuit. Pour congeler ces ovocytes, il faut compter entre 2 000 et 3 000 euros pour la stimulation ovarienne. Les dosages hormonaux, les échographies, le prélèvement des ovocytes, l'anesthésie et l'hospitalisation, puis la congélation des ovocytes prélevés. En fonction du dossier et des besoins de la patiente, certains frais peuvent s'ajouter. Analyse, examen et techniques supplémentaires. La congélation des ovocytes n'est pour le moment pas remboursée en France. En Europe, l'Espagne pratique la vitrification cellulaire dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Une grande partie des stocks de ces banques